Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je tiens à partager avec vous un petit utilitaire qui s'appelle WazeFile et cet utilitaire il va nous permettre de faire des recherches à l'intérieur de notre PC en fait, d'accord? C'est un utilitaire d'indexation, c'est un utilitaire de recherche de fichiers qui est très performant, je trouve. Pareil, ça fait quelque temps que je l'utilise et vraiment, il mérite que je partage avec vous cette petite pépite. Donc, comment dire, pour le télécharger, rien de compliqué. Donc, sur la barre de recherche ici, vous tapez Wizfile, pardon, et on va le chercher dans le site de l'éditeur. Donc, il est vraiment très utile. Euh, donc on va directement à la page download et donc vous avez ici, hein, donc c'est gratuit pour une utilisation personnelle. Ça suffit amplement, quoi. Vraiment, il n'y a pas besoin de. Pour ce que l'on fait, en fait, les recherches de fichiers sur votre disque dur, en fait, c'est très performant. Donc vous avez soit la version installable, la version portable. Moi, je vais prendre la version portable. Euh, Comme je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos concernant tout ce qui est téléchargement sur Internet, tout ça, je vous ai conseillé d'installer cet add-on, ce plugin qui s'appelle VerityTotal. Vous l'installez et vous l'oubliez. Après, et à chaque fois que vous allez faire un téléchargement quelconque, il va vous demander est-ce que vous voulez le scanner avec le site VerityTotal que j'ai également fait une vidéo là-dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous conseille d'aller la voir et d'installer ce add-on qui est très utile. Voilà. Donc, je fais OK. Le fichier est envoyé. Il me demande si je veux aller voir le scan. Donc, le rapport, il va arriver. Et là, je vais aller Go to VerityTotal Report. Donc, je vais voir le rapport de scan. Donc, le rapport va apparaître. C'est vraiment très utile ce plugin. Donc voilà, le rapport il est là. On a zéro détection sur 68 antivirus, d'accord? Donc on les a. Ok. On a les détails, les différents hashes, tout ça, les relations, les comportements en fait lors des détections, tout ça. Et là, voilà donc pour les connaisseurs, je vous laisse vous balader un petit peu dans dans ce comment dire, dans ces éléments techniques. Donc voilà, on a vu qu'il n'y avait pas de détection, donc j'ai plus besoin d'Internet. Je ferme ici et je vais comment dire, dans mon dossier téléchargement. Je vais le dézipper. Ok, et à partir de là, il est opérationnel. Bien sûr, le fichier dézippé, je peux le mettre dans un dossier quelconque, hein. Je vais le mettre sur le bureau par exemple. Et voilà, je vais lancer. Donc vous avez ici le WiseFile 86, donc 32 bits, et ici vous avez le 64 bits. Moi je suis sur une machine 64 bits, je double-clique dessus, et l'autorisation, les droits d'admin, donc je fais OK. À partir de là, et il reconnaît déjà le système qu'il est en français, tout ça, il se met automatiquement en français. Donc vous avez quelques options ici à configurer selon votre convenance, bien sûr. Et voilà, donc là, on peut filtrer, hein. On a différents filtres à ce que je veux chercher, un fichier audio, fichier texte, un document, un dossier ou autre. Est-ce que je peux également chercher par taille ou une période? Je peux lui mettre 7 jours, je peux vraiment filtrer tout ça, donc c'est vraiment très utile. Moi, et, euh, je vous le recommande vraiment. Testez-le, du moins, testez-le, et ça coûte rien, mais je pense que vous serez conquis. Donc il y a un autre logiciel qui est dans le même, qui fait à peu près le même travail, mais je ferai une vidéo là-dessus. J'ai testé les deux. Ça fait un moment que j'utilise les deux et mon choix comment dire, il penche plus vers Wi-Fi. Vraiment, je trouve qu'avec
comment dire, cette petite utilitaire de recherche de fichiers sur le disque dur, et je trouve qu'il est plus, j'arrive à trouver des choses que je ne trouve pas avec l'autre utilitaire, mais je ferai une vidéo là-dessus aussi, je vous le présenterai. Donc voilà. Euh, euh, Après, en termes de réglage, tout ça, il y a pas énormément de trucs intéressants ici. C'est clair et sombre, donc ça c'est intéressant. Maintenant, quasiment tous les logiciels qui sortent de nos jours sont quasiment, ils ont euh, ils proposent le mode sombre et c'est bien pour les yeux. Franchement, c'est pas mal. Ça repose un peu les yeux, donc c'est cool quoi. Là, je peux choisir le chemin complet ou pas. À vous de voir le chemin, le nom de chemin. Je veux ce qui apparaît ici, je veux que soit le chemin ou juste le nom du dossier, le nom de fichier. Donc moi, en général, j'aime bien le nom de chemin complet. Voilà. Donc là, malheureusement, il ne me propose pas les différents disques sur lesquels je peux faire une recherche parce que je suis sur une machine virtuelle et j'ai pas forcément de partition. D'accord? Donc, il voit juste le C. Et si j'avais, admettons, un D et autres, un D, enfin une partition par exemple nommée D, partition nommée E, tout ça, et on les verra. Il nous demandera de choisir parmi dans quelle partition je souhaite faire mes recherches par exemple. D'accord? Soit je coche touche ou je choisis. En général, je fais juste les recherches sur la partie données, parce que c'est là où j'ai besoin de faire un peu de tri des fois, ou trouver un fichier, ou voir les doublons, tout ça, tout ça, quoi. Donc, voilà, je tenais à partager avec vous ce petit et utilitaire qui s'appelle WiseFile. C'est un gestionnaire de recherche, on va dire, de fichiers. Euh, Vraiment très pratique. Donc, testez-le. Et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus. Et bien sûr, si vous avez aussi un utilitaire dans le même genre, bah, merci de le partager. Je suis preneur. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.